Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka et aujourd'hui nous allons faire la paracha de la semaine. Vous savez que dans la Torah, notre belle Torah, nous avons 5 livres qui sont écrits dedans. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Devarim. Nous venons de finir de lire Bereshit, Shemot et Vayikra. Cette semaine, on lit les dernières parachiotes qui sont écrits dans le livre Vayikra, le 3e livre. On a déjà fini de lire 3 livres de la Torah, 3 Chumashim, depuis le début de l'année. Et cette semaine, on a beaucoup de chance. Hachem nous a donné non pas une paracha, mais 2 parachiotes. Venez, nous allons regarder à l'intérieur de la Torah qu'est-ce qui est écrit dans la paracha. Alors, Béar, oh là là! Je lis. Oh, vous savez pas ce que j'ai lu dans la Torah? J'ai lu dans la Torah 2 parachiotes. Hachem, il va nous donner des mitzvot spéciales. D'abord, Hachem, il va nous donner la mitzvah dans la paracha Béar. Dans la paracha Béar, et il y a aussi la paracha Bechokotai, ça fait Béar, Bechokotai. Dans la paracha Béar, Hachem, il nous ordonne, il nous donne la mitzvah que quand on habite dans la terre d'Israël, on va travailler la terre et faire pousser les choses pendant 6 années. Par contre, la 7e, elle a un nom spécial. À chaque fois, toutes les 7 années, la 7e année s'appelle l'année de la Shemitah. On doit laisser la terre se reposer. Elle aussi, elle a besoin de se reposer. Et tous les 7 années, tout le monde peut rentrer dans le champ. Il appartient à tout le monde pour se rappeler que la terre, elle ne nous appartient pas à nous, mais c'est Hachem, et c'est lui qui nous la prête en cadeau pendant 6 ans. Et la 7e année, on laisse la terre se reposer. On ne va pas semer des graines, on ne va pas arroser, on ne va pas planter des choses, couper le blé, cueillir les fruits. Non, tout ça on ne fait pas. On a le droit seulement de laisser le champ et que chacun vienne prendre des choses pour manger. On a le droit de laisser pour tous les pauvres. Vous voyez, on a laissé les outils de côté. La bêche, la faucille, le râteau, tout ce dont on a besoin pour travailler la terre, on le laisse parce que la 7e année, c'est l'année de la Shemitah. Et on peut laisser la terre se reposer. Tous les pauvres, ils ont le droit de venir manger parce qu'Hachem, il pense à tout le monde et tout le monde est vraiment content. Et Hachem, il nous promet quelque chose, que si on fait bien la Shemitah, alors on va avoir plein à manger et ça va pas du tout nous manquer parce que c'est Hachem qui fait tout pousser. Vous voyez ici, j'ai mis de la terre. On va faire semblant que c'est la Shemitah. Alors on va compter. 1 année, je travaille la terre. 2 années, je travaille la terre. Allez, je l'arrose. Cloc, je l'arrose. 3 années, je travaille la terre. Je fais pousser les choses. 4 années, je récolte. Un bon oignon. 5 années, je mange mes tomates, je les cueille. 6 années, je mange mon poivron. 7 années, je dois me reposer. Allez, un petit dodo pour ma terre. Je te laisse te reposer. On va laisser tout le monde venir prendre. On laisse la porte ouverte et on laisse la terre se reposer. On va faire semblant qu'on est la terre. 1 an, on dort. Non, pas du tout. 1 an, on travaille. 2 ans, on travaille. 3 ans, on travaille. 4 ans, on travaille. 5, 6, on travaille la terre. On fait pousser, on cueille, on arrose, on creuse, on plante des graines. Mais la 7e année, je dois me reposer. Laissez-moi me reposer, dit la terre, pendant 1 an. Et tout le monde pourra venir prendre. Et ça, c'est la belle mitzvah de la Shemitah, où on doit laisser la terre se reposer pendant 1 an. Ensuite, Dieu nous a donné encore une paracha. Oh, magnifique, comment elle s'appelle? Bechukotai. Bechukotai. Dans la paracha Bechukotai, Hachem il nous demande de bien étudier la Torah
si on prie Hachem de tout notre cœur, si on étudie la Torah de tout notre cœur, Hachem il nous promet qu'il va nous envoyer plein de cadeaux, plein de brachot. Il va nous envoyer de la pluie, comme on voit dans l'image. Et grâce à la pluie, on pourra arroser la terre et faire pousser beaucoup de choses. Il va nous envoyer plein de brachot, de la force, pour se battre contre les méchants qui veulent nous faire du mal. Il va nous envoyer plein de bonnes choses qui vont pousser à manger, une bonne santé. Alors vraiment, Hachem, merci pour tous ces cadeaux. Et nous, on te promet qu'on va faire la Torah et les mitzvot. Et comme ça, tu vas pouvoir nous envoyer plein de cadeaux. Shabbat Shalom. Et on va juste finir, les enfants, avec le Homer. Comme vous voyez, on a déjà fini 5 semaines entières. Aujourd'hui, on commence la 6e semaine. On est presque arrivé à Matan Torah. Et je vais barrer. Hop, aujourd'hui, on est le 36e jour du Homer. À votre tour. Aujourd'hui, nous sommes le 36e jour du Homer. Ce qui fait 5 semaines et 1 jour.